Transformez votre entreprise selon les principes Lean, le quoi et le comment. Je suis Yves Martin, ingénieur MBA, conseiller senior chez Expert Conseil PME. Le Lean, pourquoi? D'abord pour accroître votre productivité en augmentant l'efficacité et l'agilité de vos opérations, bien sûr, dans le but de réduire ces mêmes coûts d'opération. On voit ici les résultats pour une PME sur 3 ans d'un programme Lean. Alors d'abord, l'augmentation significative du chiffre d'affaires passant de 3 à 10 millions, la réduction du temps de cycle, c'est-à-dire le délai entre la commande et la livraison client, drastique de 23 à 10 jours, une diminution du pourcentage de main-d'œuvre directe, c'est-à-dire une augmentation de productivité très significative, et l'amélioration de la qualité par une diminution très importante du taux de reprise. Alors, voyons ensemble ce qu'est le Lean. 3 phases pour résumer le Lean Management. 1. Mettre à contribution l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des employés, partenaires et gestionnaires, pour éliminer les gaspillages. 2. Le Lean Management s'appuie sur l'amélioration continue des processus à optimiser et finalement, le Lean concerne tous les domaines de l'entreprise. Le Lean s'appuie sur 14 principes qui, eux-mêmes, peuvent se diviser en 2 grandes familles. Dans la colonne de gauche, les outils, première grande famille, et dans la colonne de droite, les aspects humains, c'est-à-dire les ressources humaines et la culture de l'entreprise. 5 des 14 principes sont en relation avec la gestion des ressources humaines, alors que 3 autres principes dépendent, pour leur succès, de la contribution des employés. Comme 8 des 14 principes sont tributaires des ressources humaines, l'approche Lean n'est efficace qu'avec une saine gestion des ressources humaines. Alors, ce que n'est pas le Lean, ou l'approche pervertie. Alors, je cite, « On n'a aucun problème avec la méthode Lean si elle permet de nous donner des outils, disaient des utilisateurs. » Et d'autres, la grille imposée pour minuter les actes nous est dictée par la firme externe. Il est là le problème. Alors, l'approche illustrée ici n'a rien à voir avec la méthode Lean, puisque la firme externe ne travaille pas bien avec le personnel. En fait, plusieurs principes étaient non respectés. 1. Le non-respect du personnel concerné, donc détérioration du climat de travail. 2. Peu de considération pour la culture et les contraintes du milieu de travail, donc solutions non adaptées au contexte. 3. Pas d'écoute du personnel concerné, donc climat de méfiance. 4. Non-intégration du personnel concerné dans l'amélioration des processus, donc non-optimisation des processus et pire, résistance lors de l'implantation de ces processus-là. 5. Non-formation à l'interne de champions au niveau processus, donc non-transmission à l'interne d'éléments clés du processus, les connaissances demeurant principalement entre les mains des consultants externes. Conclusion. Le Lean n'est pas efficace lorsqu'il est déshumanisé. A contrario, le Lean répond aux attentes lorsqu'il s'insère dans une culture d'entreprise et lorsque le respect et un bon climat de travail sont mis de l'avant. Alors, quoi faire? La première étape. D'abord, identifier les bons outils Lean en faisant un diagnostic rapide. Les bons outils, c'est-à-dire les outils pertinents à vos opérations et au contexte d'affaires. Ensuite, prioriser ces outils dans le déploiement. On voit ici un exemple de 2 outils couramment utilisés, Kanban et 5S. Alors, pour déployer les outils identifiés, il faut d'abord établir pour chacun des outils choisis un plan d'action. Et deuxièmement, il faut faire un projet de déploiement avec chaque plan d'action, avec un responsable et à travers un suivi rigoureux des décisions prises lors des réunions de travail. Alors, comment s'y prendre? D'abord, il faut maîtriser ce qui se passe au niveau de la ligne de front. Alors, voici les outils que doivent maîtriser les chefs d'équipe, superviseurs et gestionnaires de premier niveau. Gérer son temps, animer de courtes réunions, contrer le négativisme, déléguer et mettre de l'ordre et du rangement, ce qu'on appelle la méthode 5S. Alors, pour maîtriser ces outils, la direction doit encadrer ses gestionnaires, soit les former et les coacher. Alors, on voit ici une séance de formation et de coaching.
Pour faire le suivi de la transformation, il faut documenter et distribuer au fur et à mesure les décisions qui sont prises dans les groupes de travail. Je vous suggère pour cela d'utiliser un outil moderne comme une application informatique qui permet de suivre le qui fait quoi quand et de l'analyser. Conclusion. 1. Le facteur principal dans la différence des résultats d'un projet Lean à un autre est la mise à contribution ou non des employés. 2. Lorsque la direction ne parvient pas à tirer le plein potentiel de ses ressources humaines, le gain de productivité d'un projet Lean se limite à 5 ou 10%. Alors, et c'est le point 3, que l'augmentation de productivité d'une entreprise ayant bien déployé l'approche Lean peut atteindre jusqu'à 40% et en fait même plus. Vous regardiez Transformer votre entreprise selon les principes Lean. Cette vidéo fait partie d'une série de présentations sur la productivité. Voyez les autres sujets à www.expertconseilpme.com. Au plaisir de vous accompagner, Yves Martin, 514-381-6502, ymartin@expertconseilpme.com.